Je m'appelle Adia. Le 1er mars, j'ai embrassé l'islam. Je suis italienne d'origine indienne. Ma mère est italienne et mon père est indien. Je n'étais ni chrétienne ni hindoue avant d'embrasser l'islam. En effet, lorsque je suis née, ma mère m'a dit, il décidera lui-même, lorsqu'il sera grand, de vous raconter brièvement ma vie. J'ai passé les 6 premières années de ma vie en Inde. J'ai ensuite déménagé en Italie, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. J'ai passé les 8 dernières années de ma vie à Londres. J'ai toujours eu une profonde croyance en Dieu. Je n'ai pas beaucoup pratiqué, sauf lorsque je rendais visite à ma grand-mère. Elle vivait juste à côté de Rome. J'y passais mes week-ends. Je restais également chez mon oncle et ma tante, ainsi que chez mes 2 cousins italiens. Je me souviens que juste avant de me coucher, je priais avec ma grand-mère. Je récitais les prières chrétiennes classiques et j'éprouvais un grand sentiment de soulagement et de paix en accomplissant mes prières avec elle. Malheureusement, avec le temps, j'ai perdu l'habitude de prier. Ma grand-mère est décédée alors que j'avais environ 13 ans. Je me souviens très bien que lorsqu'elle est décédée, j'étais à New York avec ma mère. Lorsque j'ai appris la nouvelle, j'étais dans une sorte d'état spirituel et méditatif profond. J'avais l'impression que Dieu me disait que cela faisait partie de la vie et que je devais accepter la mort. Cette expérience a été très marquante. C'était une expérience importante qui m'a fait embrasser la vie d'une manière légère. J'ai ensuite passé le reste de ma vie en Italie jusqu'à l'âge de 23 ans. Après cela, j'avais récemment rompu avec ma petite amie, qui, je le pensais, allait être l'amour de ma vie. J'ai décidé de faire une pause dans mes études et de déménager à Londres pour découvrir ce qu'est la vie d'un adulte indépendant. J'ai décidé de faire une pause dans mes études et de partir pour l'Italie. J'ai dit à ma mère que j'allais à Londres pour découvrir ce qu'est la vie d'un adulte indépendant. Je vis à Londres depuis 8 ans. Je me souviens que j'ai ramené de la tristesse de la fin de ma relation avec ma petite amie en Italie. J'ai emporté cette tristesse avec moi à Londres. Je me suis alors demandé ce que j'allais faire de ma vie. Quel est le but de ma vie? Je menais un style de vie qui consistait à faire la fête, à m'amuser, à boire, à fumer, ce qui a eu un impact négatif sur mon cœur déjà brisé. J'ai passé quelques années dans un état vibratoire très bas. J'étais dans un état d'esprit où mon cœur était si vide. Je me réveillais chaque jour en me demandant ce que je faisais dans ce monde et ce que j'allais faire du reste de ma vie. À partir de ce moment, j'ai décidé qu'il fallait que je trouve une réponse à cette situation, que je trouve la paix, que je trouve la sérénité, que je trouve un sens à ma vie. J'ai décidé d'entreprendre un voyage de développement personnel. J'ai entrepris un voyage spirituel et j'ai commencé à étudier et à lire tous les livres qui me tombaient sous la main. J'ai lu des livres sur la psychologie, la spiritualité, la méditation, la philosophie, les neurosciences et tout ce qui me tombait sous la main pour tenter de trouver une solution aux problèmes qui m'affligeaient au quotidien. Je souffrais de dépression, d'anxiété, de détachement du monde, de tristesse et d'un énorme sentiment de déconnexion de ma vie. Je suis passé par quelques années de recherche et de lecture intensive. J'ai trouvé un certain soulagement dans les livres que je lisais et un sentiment d'espoir. Cependant, j'ai rapidement été ramené à un sentiment de vide. J'ai alors décidé de ne pas abandonner. Je continuerai. Je vais continuer. J'ai décidé de faire une pause dans mes recherches. Je vais profiter de la vie et de mon travail, qui est toujours le mien. J'y ai progressé et je m'y suis développé. Cependant, il y a environ 1 an et demi, je commençais à m'ennuyer. J'écoutais la musique de chanteurs rappés sur YouTube et je suis tombé sur des chansons intrigantes au titre inhabituel. Je n'avais aucune connaissance préalable de l'islam, mais j'étais intrigué et j'ai commencé à écouter la musique. J'ai été stupéfait. Je ne connaissais pas les paroles, mais j'appréciais. Ma page YouTube a commencé à me fournir des contenus islamiques. Des vidéos comparant l'islam à l'hindouisme et au christianisme. J'ai commencé à creuser. J'ai commencé à écouter ces vidéos et j'ai ressenti un sentiment d'alignement avec la philosophie de l'islam et la pratique religieuse de l'islam. J'ai également fait des recherches approfondies sur l'islam. Quelques mois plus tard, je suis sorti avec un collègue de travail, Bor, qui est musulman. J'ai commencé à lui poser des questions sur l'islam et il a passé entre 1h30 et 2 heures à m'expliquer tout ce qu'il pouvait en dire. J'ai quitté la conversation émerveillé et mon âme s'est sentie renouvelée. J'ai commencé à ressentir un sentiment d'appartenance. Je suis rentré chez moi et j'ai continué à faire des recherches, en me concentrant sur les représentations négatives de l'islam. Je savais que l'islam était le mode de vie que je recherchais,
mais j'avais besoin de dissiper certains doutes. J'avais besoin de savoir pourquoi tout le monde parle si mal de l'islam. J'ai donc commencé à étudier les versets. J'avais l'habitude de voir l'islam sous un jour négatif. J'ai vite découvert que ces opinions étaient fausses. Ma foi en l'islam, en Allah et au prophète Mahomet n'a cessé de se renforcer. En janvier 2024, je rendrai visite à ma famille en Inde. Ma foi en l'islam était très solide. J'envisageais de faire la shahada, mais je n'étais pas encore sûr. J'ai eu une révélation en Inde. L'hindouisme est une religion monothéiste à la base, je savais donc que j'étais sur la bonne voie. L'hindouisme est une religion monothéiste à la base, mais il s'en est écarté, aboutissant à l'adoration de nombreux dieux et déesses, d'idoles et de statues, et à des rituels qui n'établissent pas de lien avec le créateur de l'univers. Lors de mon séjour en Inde, où j'ai visité plusieurs villes, j'ai pu le constater par moi-même. En visitant les temples, je ressens un vide profond dans mon cœur. Je suis frappé par la réalisation que c'est ce que l'on ressent, l'absence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce là ce que l'on ressent, l'absence de Dieu? Alors que je me dirige vers l'aéroport pour retourner à Londres, je suis déterminé. Si c'est ainsi que l'on se sent sans Dieu, je refuse d'être sans Dieu pour le reste de ma vie. Absolument pas. Absolument pas. Je prends l'avion avant de rentrer à Londres. Je demande à ma mère, maman, que penses-tu que la famille indienne va dire de ma conversion? Elle m'a répondu, eh bien, ils ne vont probablement pas aimer ça. J'ai répondu, d'accord, d'accord. Puis elle ajoute, et vous savez quoi? Mais cela n'a pas d'importance parce que ce qui compte, c'est ce que ton cœur te dit de faire. C'est la grande sagesse. Ma mère m'a poussé à dire à mon ami nain que je voulais prendre le chat. Je lui ai donc envoyé un message à mon retour à Londres. Je lui ai dit, écoute, je veux prendre le chat dès que possible. Au bout d'une dizaine de jours, son père a arrangé ça pour moi. Je lui en suis toujours reconnaissant. Je l'ai accompagné à la mosquée d'Est London. Avec mon ami nain, j'étais nerveux mais excité à l'idée de franchir cette étape. Nous y sommes allés. J'ai fait ma shahada et j'ai immédiatement ressenti un immense soulagement. Mon âme avait enfin atteint son but après 8 longues années. Nous sommes ensuite allés chez lui. Sa mère nous a préparé un festin pour célébrer le fait que je sois devenu musulmane il y a 2 mois. Ma vie a complètement changé. Je ne suis plus ni déprimée ni anxieuse. Lorsqu'ils reviennent, je les traite différemment et plus rapidement.